Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et nous sommes donc enfermés, reclus dans nos demeures, pour certains avec jardin, pour d'autres malheureusement sans espace aérien autour d'eux, en particulier un petit jardin ou la possibilité de prendre l'air. Je refais cette vidéo parce qu'on m'a demandé, un peu surpris, d'en refaire une autre. C'était pas prévu, mais pour dire toute la vérité, en réalité, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Et puis finalement, en y réfléchissant un peu, je pense que je vais vous dire que ces 15 jours, un peu plus de 15 jours d'ailleurs, eh bien, je pense ils m'ont été profitables, en tout cas personnellement. Ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, parce qu'en effet, ces jours à rester enfermé comme ceci, eh bien, je me suis dit, au lieu de barjoter, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, de m'enfermer sur moi-même, déjà que j'étais enfermé, moi et ma famille, nous étions enfermés dans cette maison, eh bien, j'étais enfermé sur moi-même. Et un petit peu à l'instar des prisonniers qui sont enfermés toute leur vie, je me suis dit, tu ne devrais pas trop te plaindre, parce qu'il existe des gens pour lesquels l'emprisonnement dure beaucoup plus longtemps que ce que tu es en train de vivre actuellement. Eh bien, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment on pourrait profiter de ces jours où on est enfermé soi-même, comme ça, sur soi-même, dans soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en dehors de lire, écrire pour certains, faire des mots fléchés, regarder la télévision, regarder Internet, communiquer, téléphoner, enfin, ce que chacun d'entre nous fait quotidiennement. Je me suis dit que ces jours-ci étaient peut-être nécessaires pour réfléchir. Réfléchir, bien entendu, à ce qui nous arrive, mais aussi, et peut-être surtout à ce qui va se passer après. Comment cette société va se transformer, parce que je pense qu'il va y avoir des modifications forcément, puisque nous sommes en train de vivre un des moments les plus terribles de l'humanité. Même si, contrairement à ce qui s'est passé pour la peste au Moyen Âge, le nombre de morts est beaucoup moins important, puisqu'en Europe, on a perdu quasiment la moitié de la population. Et actuellement, on parle entre guillemets, que de plusieurs milliers de morts. Mais ce qui a été particulièrement grave, c'est que les possibilités de réception et d'accueil aux urgences, et en particulier en réanimation, ont été ou sont à la limite d'être dépassées. Elles le sont déjà en Italie, on le sait, et en Espagne où le nombre de morts est énorme. Donc, à quoi peut bien servir de réfléchir pour le futur? À mon avis, en se servant de ce qui vient de se passer ou ce que nous sommes en train de vivre, il serait peut-être bon de se dire qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ces événements extraordinairement cauchemardesques, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de bon? Peut-être certains vont penser qu'on ne peut rien retirer de ces moments extraordinairement défaillants. J'ai pas le mot exact, j'allais dire cauchemardesque, je l'ai déjà utilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait en retirer? Eh bien, simplement, je pense qu'il faut en profiter pour arriver à changer, se décider d'améliorer sincèrement et objectivement notre société, celle qui va arriver après la crise, et de se poser certaines questions, et en particulier celle de notre relation ou des relations que nous avons les uns aux autres, et comment pouvons-nous les modifier, comment pouvons-nous les améliorer.
Déjà, tout simplement, on peut se rendre compte que le peu de sorties que nous avons eu le droit de faire, moi j'ai remarqué personnellement que les gens me disaient plus souvent bonjour que d'habitude, que les gens étaient moins stressés alors qu'ils vivaient un moment très peut-être le plus difficile de leur vie, que les relations donc entre les êtres humains sont différentes en ce moment. Et pourquoi est-ce que nous les prolongerions, nous, pas? Pourquoi est-ce que l'on continuerait pas à fonctionner de cette manière un peu moins sauvage comme on le faisait avant, simplement un autre exemple, en conduisant nos voitures, nous serrer les uns contre les autres, euh, nous éviter de le faire, je veux dire, et non pas nous serrer, mais que ce que nous faisions avant, c'est-à-dire nous serrer contre les autres, euh, nous dire plus souvent bonjour, nous faire des sourires, rentrer dans un magasin ou dans une boulangerie ou dans un endroit où nous allons rencontrer du monde, dire bonjour, voilà, bonjour à tout le monde, dire au revoir, faire un sourire et se souvenir que quand nous étions en train de faire la queue dans ces supermarchés, eh bien, nous étions tristes et pourtant on ne se rendait pas compte du bonheur que nous avions de pouvoir vivre en liberté, d'aller quand on voulait se promener dans la rue, dans les parcs et tout ça. Voilà. Finalement, j'ai trouvé quelque chose à dire. Je voudrais dédicacer cette vidéo à Alama qui m'a demandé personnellement d'en refaire une autre. Alors je te dis coucou Alama, j'espère que tu vas mieux parce que j'ai appris que tu avais chopé, c'est le mot, que tu avais attrapé cette pathologie, cette maladie de coronavirus et que que tu passais un très mauvais moment. Donc je voulais te dire de ne pas perdre courage et que tu allais aller de mieux en mieux et qu'ensuite tu garderais des anticorps qui vont te permettre de te protéger par la suite. Voilà. Donc je dis bon courage à tous ceux qui aussi comme Alama sont concernés par cette pathologie. Et puis aussi bonne chance et aussi bon courage à ceux qui sont enfermés et qui ne peuvent pas sortir. Voilà. Peut-être à bientôt pour une autre vidéo.